Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la pêche au bar à vue en estuaire. Nous sommes donc en Bretagne, en Finistère exactement, et nous allons donc essayer de trouver les bars en les pêchant, comme je l'ai dit, à vue, au leurre. Donc on va faire très simple, hein. Moi mes leurres fétiches number one, bien entendu, le Super X-Layer en coloris Ayou, monté sur les têtes plombées d'écoille en 2,5 g. Donc ça se présente, est-ce que j'en ai là? Tout à fait, c'est celle-ci. Hop, je sais pas si on voit bien. Donc hyper discret. Là le bar il se prend très facilement dans l'hameçon. Ça c'est vraiment un de mes leurres fétiches. Comme un peu tout le monde aussi, j'imagine, pour la pêche au bar. Ensuite nous avons deux lipsticks qui est vraiment extraordinaire. Différents coloris, différentes tailles. J'ai des préférences, mais là si vous partez avec ça, vous êtes tranquille. Vous savez qu'il y a du poisson à faire. J'ai le Super Spindle aussi, bien entendu, de chez Megabass, en coloris. Les coloris c'est pareil, j'aime bien le coloris naturel et tout. Ces coloris un peu bleutés, marche pas mal. Voilà, je pars toujours aussi avec des petits crocs, de chez OSP. Donc celles-ci elles sont en 3 pouces. Les petits crocs qui se présentent comme ça. Voilà, ça des fois ça fait la différence aussi sur les bars qui sont en train de chercher des crevettes, les crabes, etc. C'est pas mal. Moi c'est donc mes leurres fétiches, on va dire ça comme ça. En tête plombée, donc les petites décoilles bien entendu que je vous ai montré. Puis ensuite j'ai des têtes plombées toutes simples comme ceci, en 1,5 g, 3 g et 5 g. Voilà, donc on pêche ultra léger en fin de compte. Jamais trop gros, faut pas que ça fasse de bruit, faut être le plus discret possible. Les bars c'est vraiment des poissons qui sont super méfiants sur ton estuaire. Ils ont déjà vu passer pas mal de monde. C'est pourquoi le fluoro, ensuite j'utilise des fluoros. Au début je pêchais en 25 centièmes. Je me suis rendu compte qu'en passant en 22,5 on avait un peu moins de refus, je dirais. Et ensuite je suis donc passé avec le Nikon DFC en 21,8. Il marche pas mal, on va dire que les bars sont encore moins méfiants que les 22,5. J'ai trouvé encore mieux il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le Yukineox en 18,5, 18 centièmes 5. Et là où c'est intéressant, c'est que vous pourrez me dire, oui, en effet, 18,5, c'est trop petit pour la pêche au bar ou quoi. Je vous dis franchement, je me fais jamais casser avec cela, même sur des gros bars. Pourquoi? Parce qu'il a une résistance de 11,7 livres pour 18,5, contre une résistance de 7 livres 3 pour un 21,8. Donc il y a quand même une sacrée différence. Et encore avec d'autres, c'est encore pire et les différences sont vraiment énormes. Donc voilà, donc moi je pars avec ça, très simple, rien de plus, pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de matériel. Je pars avec une paire de bottes, des lunettes polarisantes, une casquette pour un peu protéger un petit peu la vue. Et voilà, c'est parti. Je vous explique tout ça au bord de l'eau tout à l'heure. Et je vous dis bonne pêche, ciao. Voilà, donc on est parti pour la pêche du bar en estuaire. Comme prévu, bon bah il y a des averses, ça serait couvert, il fait pas super beau, par contre on n'a pas de vent, enfin à peine de vent, donc ça c'est très bien. En fait quand vraiment il y a trop de vent, vraiment c'est très compliqué de voir les poissons. On en voit hein, mais on en rate pas mal, on passe à côté de pas mal de poissons. Donc voilà, donc moi je préfère quand même un temps même couvert, hein, avec un peu de pluie à la rigueur, mais pas de vent. Soleil, oui, ça marche aussi. Par contre, attention à votre ombre, etc. C'est sûr qu'on vous voit vraiment très bien. Vous voyez bien les poissons, mais eux, vous voyez très bien aussi. Donc voilà. Et ben, coefficient, on est à 59 là de coef, donc c'est pas mal. Coefficient moyen, normalement on devrait en tout cas voir du poisson et on espère réussir à les faire mordre parce qu'ils sont très compliqués. Voilà, je le répète, ils sont très compliqués. Bon écoutez, à tout à l'heure au bord de l'eau, ciao ciao.
locos. On va chercher le courant. Oh là là. Bien entendu, on relâche le poisson les gars, pour nos enfants, plus tard ou même pour nous, pour pouvoir le reprendre. Joli poisson. Voilà. Allez, vas-y mon pépère. Allez, c'est reparti. À la prochaine. Et donc voilà, on se retrouve au bord de l'eau. La journée a été pas mauvaise puisque j'ai fait un joli bar aujourd'hui de 70 encore une fois. Donc voilà, je vous mettrai d'autres photos aussi, d'autres bars que j'ai fait hier et avant-hier. C'est vrai que c'était, la pêche était pas mauvaise, tout a bien fonctionné comme on le voulait, donc c'est parfait. Je reviens juste quand même sur la canne que j'utilise. Donc moi, étant donné que je suis pas un pêcheur en mer au départ, je pêche en rivière et que c'est là juste, je suis ici juste pour les vacances. J'utilise donc une canne à cendre, la Bull Garcia Masbit 2, d'une puissance simplement de 5-20 grammes, d'accord. Et donc c'était une ML X-Fast. Ça convient parfaitement en tout cas pour les pêches que je fais, même sur des barres de 80, il n'y a pas de problème. Surtout que je pêche très fin, donc au fluorocarbone, je vous disais, 19,5. Donc de toute manière, ça sert à rien d'avoir une canne plus puissante que ça. Voilà, et je voulais revenir aussi sur quelque chose, c'était les attractants que j'utilise. J'utilise en gros ces deux-là. Le Ilex, j'aime bien, il marche pas mal, goût crustacé et tout, j'aime bien. Sinon j'utilise aussi celui-ci à base d'ail aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, que les marées, oui, encore une fois, très bon les 2 dernières heures descendantes, les 2 premières heures montantes. Voilà, et quand vous lancez, être très comment dire, fin et malin, c'est-à-dire que le poisson, lui, si vous lui faites tomber sur la tête, c'est réglé, il va partir. Il faut absolument lancer le plus loin possible, 5-6 mètres derrière. C'est pour ça qu'en fluorocarbone, j'ai au minimum 5-6 mètres de fluoro. On lui lance loin derrière, on prend en compte le courant, le vent. Il faut que le leurre lui lui arrive devant le nez, petite secousse au moment où il passe devant le nez. Généralement la touche elle a lieu à ce moment là. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu et j'espère vous retrouver un jour au bord de l'eau. N'hésitez pas pour les commentaires et les questions si besoin. Je suis pas le spécialiste de la pêche du bar à vue, je le répète, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années que je le pêche. Sur toutes mes vacances, donc je commence à connaître un petit peu leur fonctionnement. Voilà, mais c'est des poissons qui sont très méfiants, c'est vraiment une pêche qui est vraiment géniale, très compliquée, très technique,
Et en fait, c'est ça qui fait toute sa saveur. Voilà, allez, salut, ciao ciao.